qu'ils entendirent fut un rire strident qui résonnait dans toute la maison alors que leur lampe torche s'éteignait lentement. Et depuis ce jour, personne n'a jamais revu les amis, disparus dans la maison hantée au sommet de la colline. Eh bien, bonjour à tous, c'est Fur Jumper. Oups, je me suis trompée d'intro. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Jezolette et aujourd'hui nous allons faire quoi? Nous allons faire des histoires d'horreur sur ChatGPT. Je vous explique. ChatGPT, sous le nom d'une intelligence artificielle, je vais lui dire de nous raconter 2 histoires et nous allons juger les 2 histoires. Maintenant que vous connaissez les règles, c'est parti pour la première histoire. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vas-y, tu te dégages toi. Percasse-toi, raconte-nous une histoire. Percasse-toi, raconte-nous une histoire. Non, il n'y a pas de s'il te plaît ou quoi, il doit le faire, il doit, c'est ma faute. Oui, c'est notre ref les gars, non? Non? Juste les amis, je vais mettre des photos parce que pour que vous compreniez mieux l'histoire, je pense que ce serait mieux de faire ça. Bien sûr, voici l'histoire d'horreur pour tes abonnés. Vite, je vais mettre dans le mode horreur. C'est parti. Il était une fois une petite ville tranquille, nichée au fond d'une vallée, sombre et isolée. D'accord, bref, on continue. Les habitants racontaient des histoires étranges sur une vieille maison abandonnée au sommet de la colline. On disait que cette maison était hantée par l'esprit d'une sorcière qui avait été des siècles auparavant. D'accord. Écoutez, pour l'instant, ça ne fait pas peur, donc j'ai peur que ça ne fasse pas peur. Un soir d'automne, un groupe d'amis courageux décida de vérifier si les rumeurs étaient vraies. Armés de lampes torches et de caméras, ils escaladèrent la colline couverte de broussailles et arrivèrent devant la maison sinistre. Les fenêtres étaient cassées, la peinture s'écaillait et des ombres semblées danser derrière les rideaux déchirés. Déjà là, soir d'automne égale Halloween. Halloween égale fête de la... Donc à mon avis, c'est une histoire un peu typique. Mais je ne sais pas, je me ne suis pas spoilée. Mais quand même, restez jusqu'à la fin, on sait jamais. À mesure qu'ils pénétrèrent à l'intérieur, une atmosphère glaciale les enveloppa. Des chuchotements faibles résonnaient dans les couloirs obscurs et des pas feutrés semblaient les suivre à chaque tournant. Soudain, une porte grinça et se referma brusquement derrière eux, les enfermant dans l'obscurité totale. Alors déjà l'histoire c'est du paranormal, donc voilà quoi. Et déjà, pour ceux qui ont peur du noir dans le groupe, forcément. Ils entendirent alors des murmures croissants, des rires démoniaques et des bruits de pas de plus en plus. Les amis se mirent à courir dans des corridors sans fin, leurs lampes torches vacillantes révélant des ombres effrayantes qui se semblaient se mouvoir de manière indépendante. Bon, par contre, je suis un peu hyper déçue parce que c'est du paranormal et moi je pensais que c'était un truc genre... Bref, on va continuer. Soudain, l'un des amis disparut dans une pièce sombre, ses cris se dissipant dans le silence. Les autres, terrifiés, tentèrent de s'échapper, mais chaque porte qu'ils essayèrent de franchir les ramenait invariablement au même couloir sombre et oppressant. Ah, donc en fait, c'est un genre de labyrinthe. Genre... Non, par contre, au début, ils ont dit qu'il y a un des amis qui se retrouvait dans une pièce sombre et tout. Donc déjà, les autres amis, pourquoi ils vont pas genre le sauver? Bon, d'accord, je peux comprendre qu'ils ont peur. Mais genre dans ce moment-là, je préfère être regroupé qu'on est séparés. Genre, surtout le gars, le pauvre, il n'a rien demandé. Il est dans une pièce sombre, il demande à l'aide avec ses cris là, et tout le monde s'en fout. C'est n'importe quoi. Donc je vous dis, dans ces moments-là, choisissez bien vos amis. Je vous le dis moi. Enfin, épuisés et désespérés, ils se retrouvèrent au cœur de la maison, devant un vieux miroir poussiéreux. Dans la lueur trembolote de leurs lampes de torche, ils virent des visages pâles et déformés, les regarder à travers le verre, leurs mains griffues tendues vers eux. La dernière chose qu'ils entendirent fut le rire strident qui résonnait dans toute la maison, alors que leur lampe torche s'éteignait lentement.
Et depuis ce jour, personne n'a jamais revu les amis disparus dans la maison hantée au sommet de la colline. Bon, alors cette histoire, elle faisait quand même assez flipper. Enfin, en fait, chaque fois que je reprends le montage de la vidéo, je le fais de nuit. Comme ça donne un petit touche d'effrayant. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo vers aux alentours de 22h, 23h, comme moi, quoi. Comme ça, vous aurez peur. Bien sûr, si vous regardez la vidéo le jour, bien sûr que vous n'aurez pas peur. Mais bref, du coup, cette histoire, on va dire, qui était assez courte, à mon avis, j'annoterai quand même 6 sur 10 parce que quand même l'histoire était bien racontée, donc ouais, et il y avait quand même une petite touche de peur, donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage beaucoup. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.